Méditons et prions ensemble, car nous sommes tous frères et sœurs. Vous savez, sans déconner Bernard, vous savez qu'avec la seule force de la vibration incantatoire, on arrive à faire des miracles. Avec la concentration, mais bien sûr, on arrive à faire remonter un escalier, par exemple. Regardez, tenez, regardez. Concentrez-vous. Monte, je le veux. Monte, monte. Grouille-toi, merde. On n'a pas Monte, répété. monte. Plus vite, plus vite. Oui, je le veux, monte. Oui, c'est improvisé. Escalier. Les gens nous demandent souvent si on improvise. C'est extraordinaire. Il y a tellement de nanas dans la salle qui se lèvent tout seuls. Oui, c'est vrai. Je me mets à sa place. Mais les sectes, ça marche vachement. Regardez même au Texas, Waco, ou la secte de Waco, ça marchait formidablement. Bon, ils avaient un slogan comme seuls les Américains savent en trouver. Vous savez, Waco, c'est bon, mais c'est chaud. Ouais, bon, d'accord, c'est vrai que c'était chaud. Oui, mais enfin, j'aimerais bien qu'on en parle un peu sérieusement. Oui. Alors, bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. C'est une émission anti-religieuse, il y a une compression de budget, on n'a qu'un prénom pour deux. Et tout le pognon va aux émissions religieuses. Oui, Bernard, vous savez que dans les Alpes de Haute-Provence, les habitants de Castellane ont bien failli vivre à l'ombre d'une pyramide de 32 mètres de haut qui devait être édifiée par la secte du Lotus. Et c'est authentique, hein, c'est la secte du Lotus, ça existe. Personnellement, Bernard, j'utilise fréquemment cette marque. Et je me suis enfermé pendant plusieurs mois dans un cabinet de lecture et j'ai étudié des vieux rouleaux. Oui. Et je peux vous dire, j'ai fait des découvertes passionnantes, les chevaliers du papier lotus, primitivement déjà, et c'est amusant, je suis sûr que s'éclairaient à la torche. C'est amusant ça, oui. Ça avait j'en ai noté pour les fêtes. On se fera moins chier en famille. Eh bien, c'est une secte qui a été fondée par le grand maître Chabriman Harpic Ier. Harpic Ier qui était un gladiateur hémophile. Exact. Il n'a donc pas eu le temps de demander la grâce du docteur Garetta. Ben oui. Non, il est mort avant. Vous savez que Michael Jackson fait partie de la secte du Lotus. Vous aimez Michael Jackson? Non, comme tout le monde. Ce qui lui arrive est terrible. C'est affreux ce qui lui arrive. Enfin, en plus, quand même, c'est cher. 60 millions de dollars pour une pipe, quand même. C'est cher. C'est cher. J'espère qu'à ce prix-là, il avale la fumée. Oui. Alors, Michael Jackson était noir, il est devenu blanc, il s'est fait greffer des morceaux de peau sur le visage, très bien. Mais alors, la question se pose de savoir, n'est-ce pas, ces morceaux de peau blanche, d'où viennent-ils? Parce que c'est quand même un peu inquiétant. Vous avez un avis là-dessus? Je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver de la peau blanche aujourd'hui, enfin, sans déconner. Non, je veux sans dire, déconner, sans déconner. De la peau blanche au Front National, non? Non, mais sans déconner. Non, sans déconner. Sans déconner. Sans déconner. Sur un abat-jour. Non, mais sans déconner. Non, sans déconner. Sans déconner. Sans déconner. Sur un abat-jour du Front National. Bon, bah on déconne. Non, Bernard. Il les prélève, ces morceaux de peau blanche, sur lui-même. Il ne fait donc de mal à personne. Mais oui, il les prélève sur lui-même. Alors évidemment, vous allez dire, il les prélève sur lui-même. Mais, eh bien, je réponds volontiers à ma question. Bernard, vous n'ignorez pas que les Noirs ont la bite rose. Voilà, vous m'envoyez bouche bée. Bernard, où avez-vous tiré cette information? Eh bien, c'est ma femme qui me l'a souvent dit. Il se fait prélever des morceaux de peau sur le sexe pour se les faire greffer sur le visage. D'où le titre de son prochain album, Tête de nez. Vous voyez, c'est un compact. Si vous entrez vous-même dans une secte, Bernard, vous devrez changer de nom. Alors, par mesure de prévoyance, je suis allé à la FNAC pour consulter le dictionnaire franco-hindou et j'ai vu comment se traduisait, j'ai appris comment se traduisait Bernard en hindou. Bernard, ça se dit lâche-moi l'air. C'est joli. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit le berceau linguistique indo-européen. Oui. C'est le même mot, Bernard. Et lâche-moi l'air, c'est un peu le même mot. Lâche-moi l'air. C'est joli, lâche-moi l'air. C'est étonnant, hein, c'est étonnant. Ah, lâche-moi l'air. Et le nom de famille? Oupette. Oupette. Eh bien oui, madame, vous avez gagné. Ça fait lâche-moi les roupettes. Bravo. Vous avez gagné un divorce pour 2 personnes. Non mais, on plaisante, mais Bernard, c'est vrai ce que vous dites. Voyez-vous, moi aussi, j'ai consulté le dictionnaire franco-hindou au cours d'un stage de fakir
dans une MJC. Dans les MJC, c'est ou poterie ou fakir, il n'y a pas le choix. Vous allez me dire, mais comment s'est déroulé ce stage? Comment s'est déroulé ce stage? Je vous le rends. J'étais sûr que vous me poseriez la question. Ce stage s'est déroulé. D'abord, c'était extraordinaire. Vous savez, il y avait une ambiance de stage. Voilà. Pendant 15 jours, je suis resté assis sur un bidet rempli d'eau glacée, selon la méthode de Rika Zaharai, en récitant la formule. Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. Et j'ai jamais compris pourquoi, au début, elle est froide et après... Mais là, il y a une explication scientifique et ça n'est ni occulte ni ésotérique, Bernard. Si vous lisiez attentivement la chronique scientifique de Charlie Hebdo, c'est expliqué merveilleusement, clairement. C'est d'une clarté formidable. C'est parce qu'au bout d'un certain temps, Bernard, les couilles réchauffent l'eau. C'est le contraire de l'action des glaçons dans le martini. Oui. Les couilles réchauffent l'eau. Autant les glaçons refroidissent le martini, autant les couilles réchauffent. Ah oui. Ah. Enfin, il m'arrive rarement de glisser mes couilles dans le martini. Le bar est trop haut. Alors comme ça, Bernard, les couilles réchauffent l'eau. C'est scientifique. Ça. Mais notez au lieu de rire comme des connes. Là. N'empêche que si un jour votre café est froid... Ah oui. Et si vous n'avez pas de cuillère? Au bout de 5 minutes, vous aurez un nuage de lait. André Malraux avait dit un jour, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Eh bien Bernard, si ces prédictions ont autant de succès que les maisons de la culture qu'il a inventées... On est peinard pour l'an 2000. Bonsoir.